Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce briefing du Alpsman 2025. Cette année, nous avons choisi de compléter l'Eventbook avec ce briefing coureur pour vous donner un maximum d'informations et vous aider dans votre finalisation de préparation. On se retrouvera donc le 7 juin au départ sur la plage de Saint-Joriot. Vous serez 740 au départ, 140 féminines et 600 hommes. Le retrait de dossard se déroulera à Saint-Joriot sur l'esplanade du lac, sous la grande tente blanche identifiée retrait de dossard par une oriflamme, à partir de vendredi de 13 h à 18 h et samedi de 6 h à 7 h. Pour ce retrait de dossard, il vous sera demandé de nous fournir votre pièce d'identité et justifier la carte de retrait de dossard que vous aurez reçue quelques jours auparavant. Suite à votre retrait de dossard, et pour ceux qui ont décidé de prendre le cadeau coureur, il sera retiré à la boutique sur le village. Lors de ce retrait de dossard, nous allons vous donner votre enveloppe composée de vos éléments de course. Celle-ci regroupera donc votre bonnet de bain, votre dossard que vous placerez à l'arrière pour la partie vélo et à l'avant pour la partie course à pied, une plaque de vélo ainsi qu'une étiquette de selle à mettre l'étiquette à l'arrière de votre tige de selle et la plaque à l'avant du vélo, un bracelet qui vous permettra d'être identifié et celui-ci sera votre ticket repas pour l'après-course et votre tatouage qui sera composé de deux tatouages, un sur la partie du bras et l'autre sur le mollet. On vous donne la possibilité également de récupérer à l'UCPA un sac de délestage en fait, pour ramener des affaires au sommet du Semnoz à votre arrivée. Donc celui-ci est à récupérer vendredi entre 16 h et 18 h et il sera redéposé au même endroit samedi matin après 6 h, entre 6 h et votre départ. Concernant les parkings coureurs, donc vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. Un premier parking à l'UCPA qui sera lui restrictif parce que fermé jusqu'à 18 h, donc vous pourrez vous garer le matin mais attendre 18 h pour en ressortir. Un autre parking sera à votre disposition pour les déposes participants, celui-ci de l'autre côté, côté esplanade du lac, ce sera le parking de la plage. Enfin, pour ceux qui voudront ressortir avant 18 h, ce sera le parking du collège qui sera mis à votre disposition. Pour toutes ces orientations, ne vous inquiétez pas, des panneaux seront disposés le jour J et n'hésitez pas à les suivre. Venons-en maintenant à la course. Donc la zone de transition sera ouverte entre 6 h et 8 h sur la plage de Saint-Joriot pour la dépose des vélos et de vos affaires. Sur cette zone de transition, donc les sacs personnels sont interdits. On vous demandera de déposer vos affaires à droite de votre vélo. Une fois le dépôt de vos affaires dans la zone de transition effectué, on se donnera rendez-vous à 8 h 10 pour refaire un briefing rapide pour vous donner les dernières infos sur le parcours et le déroulement de la course. Pour un départ sur la partie droite de la plage, hors de l'eau, à 8 h 30 pour les hommes et à 8 h 35 pour les dames. Première épreuve de ce triathlon, la natation, avec un parcours de 2 km composé de deux boucles de 1 km entrecoupées d'une sortie à l'australienne sur la plage de Saint-Joriot. Attention pour la barrière horaire en natation, 9 h 35. Sortie de l'eau, première transition, vous allez entrer dans le parc par les extérieurs du parc pour cheminer ensuite avec votre vélo par le centre. Deuxième épreuve de ce triathlon, le vélo. Vous allez sortir du parc avec votre vélo. Petite précision, dès que vous touchez votre vélo pour courir dans le parc, vous attachez votre casque avec jugulaire attaché. Vous allez ensuite arriver à la sortie du parc vélo où là, une personne va vous signifier la ligne de montée sur le vélo et vous allez partir pour 100 km et 1900 mètres de dénivelé positif dans le parc naturel régional des Bauges. Donc c'est un lieu protégé, un lieu naturel sur lequel nous vous demandons vraiment de respecter. Quelques points de vigilance pour cette partie vélo, car c'est vraiment une partie très importante pour nous, avec ce respect de l'environnement, des autres usagers, et que tout se passe très bien dans le parc naturel régional des Bauges. Donc nous allons vous demander de bien respecter le code de la route, de rouler à droite, de respecter les injonctions des bénévoles et signaleurs qui seront placés tout au long du parcours. Et quand vous allez doubler un autre participant, parce que le drafting est bien sûr interdit, vous allez doubler par la gauche. Petit point également de vigilance sur une nouveauté cette année, au Châtelard. Donc, au kilomètre 67,5, vous allez prendre une route qui monte dans le village avec une très forte pente. Donc voilà, restez vigilants. Les points de ravitaillement, vous en aurez 3 sur ce parcours, avec le premier à Saint-François-de-Sales à 36,5 km, le deuxième à l'Échrennes au kilomètre 75 et enfin le troisième ravitaillement à l'UCPA juste avant la dépose de votre vélo. Transition 2, on arrive, une ligne de descente du vélo bien sûr à l'entrée du parc. Vous courez avec votre vélo pour entrer dans le parc, on garde bien sûr toujours le casque et la jugulaire attachée. Vous allez rentrer par le centre du parc vélo, déposer vos vélos et sortir en course à pied par les extérieurs. Pour finir sur cette partie vélo, la barrière horaire à 15 h 05 à la fin de votre parcours. Troisième épreuve de ce triathlon, la partie course à pied. Et là, vous allez partir pour 16 km, 1300 mètres de dénivelé positif pour monter au sommet du Semnoz, au Crêt du Châtillon et cette arrivée qui vous attend là-haut. Côté ravitaillement pour votre partie course à pied, vous aurez 5 ravitaillements. Le premier au kilomètre 1,7 au stade de Saint-Joriot, le deuxième au kilomètre 5,5 à Entre-Dozons, le troisième à la Boche au kilomètre 9,
le quatrième au parking sud de la station, kilomètre 13, et enfin à l'arrivée après votre arrivée. La dernière barrière horaire est l'arrêt du chrono, 19h35 au sommet. L'après-course, une fois que vous aurez franchi cette ligne d'arrivée, des navettes sont prévues pour les participants retour du Semnoz pour revenir à l'esplanade du lac à Saint-Joriot. Pour les accompagnateurs, des navettes spécifiques seront mises en place, et là, toutes les infos seront données sur le site internet de l'épreuve. Un point arbitrage également, puisque nous sommes là aussi pour garantir votre sécurité, mais l'équité entre tous les participants. Ainsi, des arbitres seront disposés et suivront la course. Plusieurs types de pénalités et de sanctions pour cet événement, avec 3 cartons, le jaune, le bleu et le rouge. Le premier, le carton jaune. En cas de faute non intentionnelle du coureur, il sera notifié par un stop and go du coureur qui, ainsi, modifiera son comportement avant de repartir en course. Le deuxième carton, le carton bleu. En cas de carton bleu, le participant devra se présenter dans la penalty box et effectuer sa pénalité avant de repartir. Si le coureur ne présente pas la penalty box, il pourra être sanctionné par un carton rouge. 3 cartons bleus égale aussi un carton rouge qui pourra être significatif de disqualification. Enfin, le troisième carton, le carton rouge, qui pourra être attribué en cas de faute grave, outrage à un commissaire, mauvaise foi, non-respect du code de la route et des autres usagers, athlètes et bénévoles. Ce carton rouge sera automatiquement significatif de disqualification. Le repas d'après-course, avec votre bracelet, on y revient, qui était dans votre enveloppe à l'inscription. Ce bracelet vous donne le droit à un repas d'après-course sur l'esplanade du lac auprès des food trucks. Ce repas, vous pouvez le prendre soit le samedi après-midi, après votre course, soit le dimanche toute la journée. Voici le détail du programme de la journée et de votre journée. Enfin, vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site et les réseaux de l'événement, donc avec le suivi chrono, les points spectateurs pour vous aider à suivre cet événement et le live télé que vous pourrez suivre durant toute cette journée. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de préparation. Profitez de cette dernière ligne droite avant de se retrouver le 7 juin.